Dans les sous-sols éclairés à la seule lampe frontale, un homme dégage des décombres, un autre tremble comme une feuille. D'après le régiment Azov qui diffuse ces images, nous sommes dans l'hôpital militaire d'Azovstal, dans les tunnels de l'immense aciérie de Mariupol, sans cesse pilonnée par l'armée russe. Il serait près d'1 millier de combattants et de civils reclus ici, dans le noir, dans l'attente d'une éventuelle évacuation réclamée par l'ONU. À Kharkiv, aucun répit pour les secours. Ils évacuent à la chaîne les victimes, vivantes ou mortes. Leur nombre est inconnu. Ici, plus de 2000 bâtiments seraient endommagés ou détruits par les flammes. Ce n'est pas juste effrayant. Vous avez l'estomac qui se contracte jusqu'à la douleur. Quand la nuit vient, c'est encore pire. Selon l'état-major ukrainien, l'armée russe tente d'empêcher le transfert des forces du Nord vers le front à l'est du pays. L'ennemi augmente le rythme de l'offensive. Dans presque toutes les directions, les occupants russes exercent des tirs intenses. La plus grande activité est observée dans le secteur de Slobozensk et Donetsk. À Kherson au sud, la seule grande ville entièrement contrôlée par les Russes, des Ukrainiens manifestent leur opposition à l'occupation. Ici, Moscou veut imposer le rouble comme monnaie dès dimanche. Moscou qui accuse l'armée ukrainienne de viser les civils restés dans la ville. Les forces armées ukrainiennes ont conduit un tir massif de missiles balistiques Tochka et des tirs de roquettes multiples vers les zones résidentielles du centre de Kherson. Les unités de défense aérienne russes ont repoussé cette attaque. Moscou accuse aussi l'Ukraine d'avoir effectué des frappes sur le sol russe dans la zone frontalière mi-avril. Kiev ne confirme pas, mais laisse entendre que cibler des bases arrières de l'agresseur n'est pas exclu.